Bien, bienvenue à vous tous. Je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On est extrêmement nombreux, puis je suis ravi de pouvoir échanger avec vous en direct sur ce live très particulier. Ma réponse à Macron. Alors, on y va, on se lance. Pas de préambule aujourd'hui, pas d'appel à cliquer, pas d'appel à faire des likes, pas d'appel à vous mettre des j'aime, pas d'appel à partager ceci. Il n'y aura rien de tout ça. C'est juste quelque chose à partager avec vous et on va le faire dans le plus simple appareil, dans la plus grande des nudités, dans la plus grande des sincérités et dans la plus grande des précisions. Alors, tout d'abord, justement pour être précis, dans quel contexte s'insère ma réponse à Macron? Alors, elle ne s'insère évidemment pas sur le terrain de la rhétorique. Soyons bien clairs, je n'ai pas fait les grandes écoles, je n'ai pas fait d'études supérieures de rhétorique. Sur le terrain de la rhétorique, face à Macron, je ne tiens pas 10 secondes. Il me balance 2-3 punchlines, 2-3 arguments et je fais juste je vais retourner y penser, je reviens quand j'ai une réponse. Ou simplement, il aura certainement les tournures de phrases pour me désarçonner en 2 secondes chrono. Donc il ne s'agit pas ici évidemment d'une joute rhétorique. Je ne vais pas répondre à Macron sur le terrain de la rhétorique. Je ne vais pas non plus répondre à Macron sur le terrain du pouvoir. Parce que soyons clairs, je n'en ai aucun. Je n'ai aucun pouvoir décisionnel sur la vie de qui que ce soit sur cette planète. Je n'ai pas la possibilité de donner 2 coups de fil et de faire débarquer la police où que ce soit sur cette planète. Bref, sur le terrain du pouvoir, je n'ai aucune réponse. Là encore une fois, sur le ring, je ne tiens pas 10 secondes. Ma réponse ne se tient pas non plus sur le territoire des apparences. Parce que je ne parle pas pour plaire, je parle pour servir. Je ne parle pas pour caresser dans le sens du poil, je parle pour servir. Et mon service, il va envers l'humanité. Mais je pense que c'est là que va se tenir ma réponse à Macron. Parce que je pense que nous n'avons peut-être pas le même regard sur l'humanité, la même idée, le même concept de l'humanité. Alors, je n'ai pas regardé le discours d'hier, je ne vais pas partir du discours d'hier. Par contre, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Hier soir, j'étais avec mon épouse et je lui ai dit, tu vas voir demain, voilà ce qu'il va dire dans le discours, voilà ce qu'il va poser comme idée forte. Et ce matin, j'ai juste demandé confirmation à mon équipe qui avait regardé le discours si j'étais sur la bonne voie. Donc oui, en effet, il y a eu les éléments auxquels je m'attendais, qui est nous allons traverser une période difficile, mais nous allons nous serrer les coudes, nous allons être solidaires, nous allons prendre soin les uns des autres et nous allons traverser cela et devenir plus forts. Bref. En fait, on a eu le discours sécuritaire et là maintenant on a eu le discours sécurisant. Et moi, la chose que je voudrais répondre, c'est non. Ma réponse, c'est non. L'être humain n'est pas un être fragile et craintif qui a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on le sécurise. Non. Ce n'est pas ma vision de l'être humain, ce n'est pas là où je l'attends, ce n'est pas là où je l'espère, ce n'est pas mon être humain à moi. Mon être humain à moi, il n'achète pas la sécurité. Parce qu'il a compris que si on achète la sécurité, c'est qu'on est insécurisé. Et je vais aller plus loin. Si je suis un vendeur de sécurité, quelle qu'elle soit, si je suis un vendeur de sécurité, je vais induire consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement l'existence de l'insécurité. Parce que sinon, j'ai plus rien à vendre. Si mon identité profonde, c'est de vendre de la sécurité, si mon pouvoir tient sur le fait de vendre de la sécurité, je vais avoir intérêt à ce qu'il y ait de l'insécurité. Donc, ceci étant dit, je pense que lorsque nous sommes insécurisés, puis je pense que vous serez d'accord avec moi, ce qu'on veut acheter, c'est de la sécurité. Quelle qu'elle soit. Que ce soit sous la forme sécuritaire, du père qui tape le poing sur la table, ou sous la forme sécurisante, de la mère qui ouvre ses bras. Excusez-moi les clichés et les concepts un petit peu rétrogrades, mais c'était juste pour, vous comprenez bien, c'est une métaphore, juste pour comprendre sécuritaire et sécurisant. Hey, non. Non. Si je suis insécurisé, j'achète de la sécurité. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du prix que vous payez aujourd'hui, du prix que vous avez payé hier pour acheter cette sécurité? Est-ce que vous avez conscience du prix que vous payez? Est-ce que vous l'avez vu la transaction? Est-ce que vous avez vu le mouvement sur votre compte de « ça me coûte combien au fait la sécurité? Chérie, regarde le compte. Ça coûte combien la sécurité déjà? Ça coûte combien la sécurité? C'est quoi le coût
assez de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est sécurisé? Je le vois bien, moi, avec ma fille qui a 6 ans. Je le vois bien. Quand elle est sécurisée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imagine, elle invente, elle danse, elle se déguise, elle nous fait des blagues, elle crée des choses, elle court. Bref, elle vit. Quand elle est sécurisée, elle invente. Et quand elle est insécurisée, elle cherche de la sécurité. Sous forme d'attention, sous forme de câlin, sous forme de quoi que ce soit. Alors moi, en fait, je suis d'accord avec une chose qu'il a dit hier que je n'ai pas écouté le discours, mais c'est pas grave. À la 27e minute, on m'a rapporté qu'il a parlé de « il faut se réinventer ». Je ne sais pas s'il a vu mes vidéos, mais Macron, t'es en retard, chouchou. Désolé, mais là, je t'ai grillé. La réinvention, ça fait des semaines que j'en parle. Okay, c'est le temps de se réinventer. Oui, c'est vrai. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que oui ou non c'est le temps de se réinventer. C'est clair que c'est le temps de se réinventer. C'est une évidence. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, se réinventer, ok, mais vers quoi? Vers quoi? Est-ce qu'on va se réinventer dans un monde qui nous dit constamment « Tu es une créature fragile, tu as besoin d'aide, tu as besoin que je te sécurise ». Vous savez la bonne vieille technique de la mafia? Les deux gars qui viennent voir votre épicerie et qui vous font « Hey chouchou, t'es nouveau dans le quartier. Tu sais, ici, il n'y a pas que des bonnes personnes. Hein. Et il y a des personnes, tu sais, qui attaquent des commerces comme le tien pour faire la caisse, tu vois. Et puis c'est embêtant, en général, ils cassent des vitres, ils sont très très embêtants ces gens-là. Mais nous, tu vois, nous, on est bons, on est les gentils. On va te protéger contre ces gens-là. Okay, donc si tu nous payes, on te protège. Tu n'auras jamais de problème. La bonne vieille technique de la mafia. Allô? Allô? Debout? Debout? Alors ma réponse à Macron, elle ne se tient pas sur le terrain de la rhétorique. Elle ne se tient pas sur le terrain du pouvoir, parce que sur ces terrains-là, j'ai déjà perdu. Et je le sais. Et je prétends pas pouvoir échanger avec lui sur ce terrain-là. Ni sur le terrain des apparences, parce qu'il maîtrise cela beaucoup mieux que moi. Par contre, mon terrain de réponse, c'est un terrain dans lequel il n'y a pas d'hiérarchie. Parce qu'il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de pouvoir. Parce qu'il y a, à la place de la paix, de la sagesse, amour et intelligence, il y a de la beauté, il y a de l'harmonie, il y a de la foi, il y a de la joie. Ça, c'est mon point de départ. Ça, c'est un point de départ qui, je trouve, est digne de l'humanité, est digne des êtres qui peuplent cette planète. Et je vais nuancer. Cette planète s'appelle la Terre. Pour moi, si cette planète s'appelle la Terre, elle appartient aux terriens. Et les terriens, c'est ceux qui l'honorent et qui la respectent. C'est ceux qui s'honorent et qui se respectent. C'est ceux qui placent la vie avant la sécurité. C'est ceux qui veulent inventer demain et pas sacrifier la paix, l'amour, la joie pour acheter de la sécurité, parce que c'est ça en réalité que nous faisons. Nous achetons de la sécurité pourquoi? Pour retourner dans un monde basé sur la peur, un monde qui crée de la violence. Pas par volonté, pas par méchanceté, par ignorance. Ok, c'est bon l'ignorance, mais quand on est averti, on est averti, non? Bon, une fois qu'on sait, on n'est plus ignorant. Après, ça demande du courage, bien sûr. Mais quand? Si c'est pas aujourd'hui, quand? Quand? C'est quand le temps de se réinventer? Si c'est pas maintenant. Mais se réinventer vers quoi? Se réinventer à partir des fondements de cette terre où je m'autorise à parler à Macron, parce que depuis cette terre-là,
Je peux parler à n'importe qui et n'importe qui peut me parler. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas quelqu'un plus puissant, il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent, il n'y a pas quelqu'un de plus violent, parce que c'est ça en fait, sur cette putain de planète de merde. On donne tout au plus violent. On donne tout au plus violent. Est-ce que c'est ça? C'est pas ma Terre. C'est pas ma planète Terre. C'est pas mon espoir pour l'humain. C'est pas la vérité de ce que je vois depuis que je suis en train de marcher sur cette planète. Chaque fois que je rencontre un être, je me dis waouh, il y a tellement de beauté, il y a tellement d'envie, il y a tellement de vie. Et tellement contrainte, enfermée, verrouillée. Parce qu'on l'a entraîné à ne pas être. On l'a entraîné à ne pas être vivant. On l'a entraîné à avoir peur. On l'a entraîné à se croire petit. On l'a entraîné à ça. Et je ne dis pas que c'est volontaire ou involontaire, on s'en fout. Ce que je dis, c'est oh, je constate et après, je choisis. Est-ce que je veux être un humain digne et debout, un terrien, qui honore et respecte la terre, qui honore et respecte la vie, qui à chaque instant tend de toutes ses forces et du mieux qu'il peut, en se trompant 1000 fois, en réessayant 1000 fois, mais avec une et une seule direction, une et une seule intention, paix, amour, joie, harmonie, beauté. Vous savez, vous pouvez faire la liste est longue, hein, toutes les qualités divines. Est-ce qu'on fait route vers des qualités divines ou est-ce qu'on fait route vers des qualités mécaniques et artificielles? Est-ce qu'on se lève en étant des terriens dignes et debout, connectés à la terre, connectés au ciel ou à quoi que ce soit que vous pouvez mettre dans ces espaces-là? Ou est-ce qu'on est sur une ligne où on est comme des piles dans Matrix, pour ceux qui connaissent le film? Voilà autant de questions qui se posent, voilà autant de questions que je me pose. Voilà une question que je nous propose. Et ce n'est pas une question qui résout le problème, c'est une question qui annihile le problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que la mort est un problème? Non. Être un mort vivant, c'est douloureux pour soi. C'est douloureux pour quelque chose en nous, en tout cas. Alors non, c'est sûr. Ma réponse, elle n'est pas sur le terrain de la rhétorique. Ma réponse ne sera jamais sur le terrain du pouvoir. Parce que sur ce terrain-là, je perdrai toujours. Sur le terrain de la violence, je serai toujours perdant. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. Ce ne sera pas sur le terrain des apparences parce que déjà quand j'étais gamin, à chaque fois que je mentais, ma mère le savait dans la seconde. Donc l'entraînement que j'ai eu, moi, c'est que le mensonge ne paye pas. Ça ne veut pas dire que ça ne m'est pas arrivé de mentir, on s'entend, on est tous des êtres humains. Ça veut juste dire que ça ne marche pas, en fait. C'est inefficient. Donc sur ce terrain-là, je ne peux pas lutter. Par contre, sur un terrain où je me souviens de demain, comme le dit la chanson, au début de ce live, que je vous remettrai peut-être à la fin. Je me souviens de demain, il y avait la paix. Je vais vous lire le texte d'ailleurs. J'aimerais bien. C'était pas prévu. Je vais chercher le livre, j'arrive. Bon, ok. Donc je vous lirai pas le texte. Vous écouterez la chanson si vous voulez. Voilà ma réponse. Ma réponse, c'est je me souviens de demain, il y avait la paix. C'est ça l'intention que je pose. C'est ça que j'invente de toutes mes forces. Et c'est à ça que j'invite ceux qui résonnent avec ça de regarder dans cette même direction. Et peut-être ensemble. C'est pour ça aussi que j'ai créé il y a quelques semaines, désolé Macron, mais je t'ai grillé la priorité sur ce coup-là, le mouvement Réinvente, pour proposer quelque chose, pas juste critiquer, pas juste râler,
pas juste me plaindre, mais proposer quelque chose. Alors c'est un embryon de quelque chose. Encore une fois, c'est rien, c'est 2 fois rien. Mais c'est tout ce que j'ai, alors c'est ce que je donne. Et c'est juste un autre point de départ. Puisqu'on on se réinvente bien à partir d'un point. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce point pour l'ajuster et en faire un point plein, plein d'amour, plein de paix, plein de joie, plein de ce qu'on a envie d'avoir. Quand on sème une graine de pommier, on est content d'avoir des pommes. Si on sème une graine d'abricotier et qu'on est triste parce qu'on n'a pas eu des pommes, c'est parce qu'on n'a pas semé la bonne graine, on est d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas semer la bonne graine? C'est pour ça que j'ai créé ce mouvement dans lequel vous vous trouvez. Si vous regardez ce live, peut-être que vous rejoindrez à la suite de ce live. Réinvente le mouvement. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé un programme, Réinvente-toi, il y a quelques semaines, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, je vous en ai parlé quelques fois dans les lives précédents. Parce que j'ai envie de contribuer de toutes mes forces et de tout mon cœur à l'émergence de cette humanité digne et debout, à ces terriens, pas pour les voir de mes yeux, mais pour savoir que j'ai travaillé dans ce sens. Et je sais qu'ils existent, ces terriens, parce que je me souviens de demain, comme le dit la chanson. Et c'est parce que je sais qu'ils existent que je travaille aujourd'hui avec foi, avec force, avec mes petites forces, avec mes petits mots, avec mes petites possibilités et mes grandes impossibilités, mais avec tout mon cœur et toutes mes tripes. Voilà les amis, ce que je pouvais juste déposer, partager avec vous, parce que peut-être un peu comme vous, ça fait trop longtemps que j'entends des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et je me tais. Ça fait trop longtemps que je vois qu'on me propose une pomme pourrie ou une poire pourrie en m'expliquant que je dois choisir entre les deux et qu'au fond de moi, je sens qu'il y a une troisième possibilité. Alors voilà, j'avais juste ces quelques mots pour nous, pour vous, pour répondre à Macron. S'ils vous ont permis de consolider des choses que vous vous disiez déjà et que vous allez peut-être porter plus fort, si ces mots ont été le point de départ d'une nouvelle décision dans votre vie, dans votre business, dans tout ce qui fait sens pour vous aujourd'hui, eh bien, je suis honoré et privilégié d'avoir pu être la bouche qui a rejoint votre oreille, vos oreilles. Et quant à moi, eh bien, je vais simplement remettre la chanson. Avant cela, je voudrais juste vous partager ceci. Ceci est la dernière toile de mon épouse Marine, qui est une toile qui a été construite à partir des fondements de notre famille. Et je me suis rendu compte ce soir que la famille, c'est un sens très large, et que ma famille, c'est ceux qui résonnent avec ce qu'il y a dans mon cœur et dans mes tripes. Et ce tableau présente trois espaces, tout simplement parce que ça correspond à 3 propositions. La première, c'est se réjouir. La deuxième, c'est servir. Et la troisième, c'est honorer. Se réjouir, servir et honorer. Et je me suis rendu compte mon épouse s'est rendue compte, elle a dit, mais en fait, à un moment donné, en faisant la toile, elle voulait juste faire un triptyque, elle s'est dit, mais waouh, on dirait un drapeau. Alors je voulais vous présenter ce drapeau, puisque je réponds à Macron, il me faut donc bien un drapeau, il me faut donc bien représenter un pays. Et ce pays, si je puis dire, cette terre, ce territoire, eh bien, il est caractérisé par se réjouir, servir et honorer. Et je voulais partager ça juste avec vous pour partager l'étoile sublime de ma femme, sublime évidemment parce que c'est ma femme, mais sublime parce que je les aime aussi. Et puis vous présenter ce drapeau avec évidemment beaucoup d'humour quand je vous le dis. Ceux qui me connaissent savent que je suis beaucoup au second degré. Et je terminerai par la chanson que j'ai mise au début. Je me souviens de demain, qui peut-être aura une autre raison.
Je me souviens de demain. Je me souviens de demain. Il y avait la paix. Il y avait la paix. Il y avait la paix. Dans les rues ça souriait, on se donnait des coups de main, des câlins. Il y avait la paix. Une place pour chacun, du respect, de l'écoute et un projet commun. Il y avait la paix, de la sagesse pour tous, du tendre et de l'intense. Et la vie était douce. Il y avait la paix. Il y avait la paix. Je me souviens de demain. Je me souviens de demain. Il y avait la paix. Il y avait la paix. Il y avait la paix. Dans les rues, ça souriait. On se donnait des coups de main, des câlins. Il y avait la paix. Tu vois, une place pour chacun, du respect, de l'écoute et un projet commun. Il y avait la paix, de la sagesse pour tous, du tendre et de l'intense. Et la vie, la vie était douce.